Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes actuellement au NAMM 2020. Oui, c'est la joie. Et je suis avec Pascal. Salut Pascal. Salut. Alors, on est déjà venu te voir l'année dernière. On connaît tes produits, donc jouer avec les... Comment ça s'appelle déjà? On les appelait les modules et maintenant on est en train de les appeler les pads parce que tout le monde appelle ça un pad en fait. D'accord, parce que c'est justement pour ça que je te demande, parce que moi aussi je les appelle un peu, je sais pas, trucs en plastique. Ouais, alors ils sont pas en plastique, ils sont en silicone. Oui, pardon. Oh, d'accord, pardon. On refait. On appelle ça plutôt des modules ou des pads. Des pads. Ouais, des pads, c'est bien, ouais. Des pads. Alors, il y a de la nouveauté cette année, j'ai l'impression. Ouais, il y a pas mal de nouveautés. Qu'est-ce que c'est? En fait, bon, donc il y a le MIDI contrôleur que vous connaissez déjà, que tout le monde connaît, modulaire, etc., qui permet de se plugger sur tous les softs du marché. Et en fait, on a une demande de nos clients qui était assez particulière depuis le début. C'est qu'on avait 50% des gens qui achetaient notre matériel qui connaissaient rien à la musique assistée par ordinateur, mais rien. Donc c'est très compliqué parce qu'ils pensaient acheter un instrument pour se mettre à la musique facilement. Et en fait, on leur disait, ouais, mais il faut lancer Ableton Live, il faut lancer Logic Pro, il faut lancer, etc. Et comprendre ce que c'est que le MIDI, comment on fait un mapping, etc. Donc ils étaient complètement perdus. Et par contre, ils avaient vraiment envie d'en jouer. Ils étaient hyper attachés à l'objet, ils avaient vraiment envie de faire de la musique. Donc on s'est dit, bah, on va développer notre propre soft. Voilà. On va faire le nôtre où on va masquer toute la complexité de ces softwares-là. En gardant ce principe de modularité et de trucs sympas à jouer, quoi. Ok, d'accord. Et donc ça prend la forme d'une application iPad, hein, c'est ça? Ouais, alors elle n'est pas encore sortie, hein, mais là c'est un preview qu'on fait ici sur iPad, mais elle tournera aussi sur macOS et sur Windows. Et donc on branche son jouet dessus et tout simplement les pads sont reconnus automatiquement et on fait aussi du sound design maintenant et donc on met aussi des sons à l'intérieur et donc on cache toute la complexité des logiciels de musique actuels pour en faire une plateforme globale de création musicale très très simple. Mais je vois qu'en plus là, il y a des nouveaux modules, enfin pads, enfin c'est pas les couleurs de d'habitude tout ça là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, alors on repackage tout ça en fait sous la forme pour faire un vrai produit pour segmenter un petit peu l'offre. Là on a fait 4 pads avec un camailleux ici de orange. Il y a aussi un camailleux d'orange. J'aime bien cette couleur. Voilà, il y a aussi un camailleux de bleu à venir. Voilà. D'accord. Donc chacun peut choisir son univers comme ça. C'est aussi plus élégant. Et puis ça match avec ce qu'on fait dans la UI du logiciel. D'accord, ok. Donc on s'y retrouve assez facilement comme ça. Voilà. Ok. Alors donc là, tu peux nous parler un petit peu de ces pads là? Celui-là là par exemple. Ouais, alors, on a redesigné, il y avait déjà un pad avec, pour faire un peu des drums et tout ça. Ouais. On en a redesigné un pour les gens qui veulent débuter. En fait, on a gardé cette histoire de pouvoir moduler, c'est-à-dire changer d'instrument, mais en rajoutant de la simplicité. C'est-à-dire qu'ici, on a des pads déjà un peu plus gros, donc comme ça, on peut jouer plus facilement. Et à côté, on a un certain nombre de contrôles qui permettent d'aller moduler le son de manière hyper intuitive. Donc là, typiquement, je prends un son, je pose ça, l'interface reconnaît directement que c'est ce module-là. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Super, ouais. Et ici, par exemple, on verra. Ah oui, tu peux transformer un petit peu ton son. C'est déjà préprogrammé, t'as pas besoin de faire tout ça. Voilà. Donc ça permet aux gens qui sont, comme tu dis, un petit peu plus néophytes d'accéder au fun du produit directement par l'application. Immédiatement, voilà, il n'y a rien à programmer, il n'y a rien à faire, tout est là et on a juste à explorer. Je veux changer de son, je clique là, je prends une 808. Voilà. Et là donc je vois, tu peux enregistrer, c'est ça dans l'application, il y a des boutons play record là. Ouais, absolument, il y a un séquenceur intégré. Ouais. Donc on a un petit métronome et puis on appuie là, et puis voilà. Hop, j'ai fait ma première loop. Ah oui, d'accord. Et puis on peut là. Ouais, tu fais l'overdub. Enregistre par-dessus et voilà. Elle est toute pourrie ma loop là. Mais non, c'est génial. Et honnêtement, c'est super. Vraiment, tu seras un artiste accompli, tu verras. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on peut construire des loops comme ça et on peut superposer les différents instruments. Ok. Ah ouais, c'est donc, cool. Donc voilà ce qu'on fait. On est aussi en train de travailler aussi sur du contenu qui soit déjà préloadé à l'intérieur de l'application. Des sons quoi. Voilà, pour que les gens puissent se mettre à jouer un truc qu'ils aiment, par exemple. Par exemple, c'est vachement plus simple de se mettre à la musique si je t'apprends à jouer la basse de Billie Jean, par exemple. Ah oui, d'accord. Donc tu as du contenu qui est créatif et apportant de rien. D'accord, ouais. Donc on préload des sons à l'intérieur avec tout séquencé et qui permettent aux gens de s'y mettre. Alors je sais pas,
Tu vois, on a fait quelques exemples là, pour le salon, mais bah, tu vois, par exemple sur Billie Jean, tu fais ça. Ah oui. Tu vois, tout ça c'est fait avec le jouet. J'enlève le métronome. Donc là on peut t'apprendre à jouer la partie de batterie. Tu vas apprendre la partie de batterie, mais on va te montrer que la partie de batterie de Billie Jean c'est... That's it. Tu l'as fait. Très facile. Voilà. Génial. Et alors ça, c'est dispo à partir de quand? Alors ce package complet avec... alors la board va être un petit peu modifiée, il y a une nouvelle board qui arrive, un petit peu plus simple en design, qui va coûter un peu moins cher, Ah, pour la rendre plus accessible aussi. d'accord. Avec ces 4 pads là, plus l'appli, va être lancé sur Kickstarter au mois de mars. D'accord. Avec un prix qui sera en dessous de 300 € pour sûr, et peut-être même 250. Waouh, intéressant. Voilà. Mais donc, est-ce qu'on va garder cette beauté fabuleuse Ouais, avec alors, du bois alors, d'arbre? Par contre, on continue à faire du bois d'arbre de forêt géré durablement, Ouais. parce qu'on tient quand même à nos valeurs. Mais on a simplifié le design pour que ce soit plus facile à usiner, que ça aille plus vite et donc elle coûte moins cher à fabriquer. Mais par contre, on garde les mêmes valeurs, ça on les change pas. D'accord, super. Bah écoute, c'est génial. Est-ce qu'on a oublié quoi que ce soit à dire sur ces nouveaux modules, cette nouvelle board, le prix, le Kickstarter en mars? Voilà, il y a déjà une page où vous pouvez aller, c'est get.play-jouer.com. Vous pouvez laisser votre email. Si vous êtes intéressé par ça, vous serez notifié quand le produit est live sur Kickstarter. Super, bah écoute, je te remercie beaucoup. Et puis on attend ça avec impatience. En attendant, n'oubliez pas de mettre des tas de likes. Ceux qui ne mettront pas des likes, attention, ça va barder. Et puis abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, attention, ça va barder. Et puis puisque c'est comme ça, je me barre. Tiens, allez.